Ma naissance était à Dakar. Mais si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. Une lettre de l'AfD est parvenue à Paul Biya il y a au moins 4 semaines. Il s'agissait d'une lettre adressée au chef de l'État par l'AfD. La lettre relève des manquements graves de Ketcha Kourtes sur des projets de plusieurs milliards. Dans un langage diplomatique, la lettre adressée à la plus haute autorité de l'État camerounais, alors qu'il est trouvé à Mvomka fait mention de plusieurs manquements observés dans le pilotage des programmes Capitale régionale, Convention d'affectation et CCM 1274, 1521 et 1670. À travers cette lettre, l'agence du gouvernement français fait observer gentiment et diplomatiquement les preuves d'un management de mauvaise qualité de la ministre. Autrement dit, il s'agissait de preuves de détournement de fonds de projets portés à l'attention du chef de l'État. La réaction de Paul Biya, Kourtes à la barre. Mais préoccupé par les préparatifs de la CAN, le chef de l'État n'avait pas encore réagi à propos de ce sujet brûlant. Mais il y a quelques jours, il aurait, selon Jeune Afrique, dans le cadre d'un prochain remaniement ministériel, échangé avec 2 ministres dont la mine du Kourtes. Depuis quelques jours, les ministres Jean de Dieu Momo et Célestine Ketcha Kourtes ont élu domicile à l'hôtel Montfébé, sur instruction du chef de l'État selon Jeune Afrique. C'est de là qu'ils partiront pour le palais de l'Unité pour rencontrer le président de la République Paul Biya. Au palais présidentiel d'Etoudi, sur l'une des autres collines de Yaoundé, Paul Biya met la dernière main à la composition de son gouvernement. Au pouvoir depuis 36 ans, il a ses habitudes. Avant chaque remaniement, il analyse les dossiers des prétendants avec ses plus proches conseillers, ses fidèles de la première heure, ses confidents. Curriculum vitae, origine géographique, histoire familiale, fiche de renseignement. Paul Biya déteste laisser la moindre once de hasard, précise Jeune Afrique avant de livrer quelques secrets sur la procédure de sélection des nouveaux ministres. Alors, après avoir sélectionné les meilleurs candidats, il impose une dernière épreuve à certains d'entre eux, celle du Montfébé. Les aspirants ne disposant pas d'un logement à Yaoundé sont priés de loger dans une suite de l'hôtel qui leur a été réservée par les services de la présidence et d'y attendre l'entretien final, à l'écart du bouillonnant centre-ville de Yaoundé, où les secrets s'évaporent si vite. Dans l'édifice au look typique des années 1960, au cœur d'un écrin de verdure que le bâtiment, pourtant de couleur claire et haut de 11 étages, ne parvient pas à défigurer, une angoissante attente débute pour les ambitieux, rajoute le journal. 2022 pourrait mal commencer pour plusieurs cadres du régime. La presse camerounaise annonce l'arrestation prochaine de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires impliqués dans des malversations financières. 0,5 ministres, 0,7 directeurs généraux de sociétés d'État et 22 directeurs d'administration. Bonjour chers abonnés et merci de prendre le temps de vous abonner à notre chaîne pour les mises à jour politiques et les derniers événements dans le pays.